Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on continue nos éditions spéciales législatives. Aujourd'hui, on s'intéresse à la 11e circonscription du Rhône avec le député sortant, les Républicains, Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Vous, quand est-ce que vous allez dire Fillon-Mathuet? Dès le 11 juillet dès le 11 juin ou au soir du 18 juin? Moi, j'espère bien rester vivant, et le 11 et le 18 juin. Mais les dégâts sont considérables au niveau national, c'est certain. J'avais tiré une sonnette d'alarme très tôt, le 1er février, en disant « nous courons à la catastrophe ». J'ai pensé y arriver un moment, je n'ai pas été suivi. Aujourd'hui, je regrette beaucoup d'avoir eu raison. Et notre famille politique est en très mauvais état. C'est-à-dire, en quoi Fillon vous menace, vous, pour votre réélection? C'est-à-dire qu'il a désespéré votre électorat s'est désintéressé, a rejoint Macron? On a perdu la présidentielle. On a perdu. Vous avez déjà été élu en ayant perdu la présidentielle. C'était le cas il y a 5 ans, en 2012. Oui, mais moi je pense au pays, avant de penser à ma propre situation, à laquelle évidemment je suis très sensible, bien entendu. Mais je pense d'abord au pays. Il y avait une demande très forte d'alternance, de rupture avec le quinquennat de Hollande. Nous avions un boulevard et nous avons tout gâché par nous-mêmes. Nous sommes responsables de la défaite présidentielle. Maintenant, nous pouvons espérer nous ressaisir aux législatives. J'espère que ce sera difficile. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est avoir un groupe le plus fort possible pour pouvoir peser sur le débat à l'Assemblée nationale. Pour vous, la majorité, ça ne sert plus à rien d'en parler. Quand le temps où François Bayrou disait « Je serai le Premier ministre de cohabitation d'Emmanuel Macron », ça c'était du baratin, ça ne sert plus à rien d'espérer, de rêver. Et comment voulez-vous que je réponde à cette question? Il faut quand même garder un peu d'optimisme. Donc je vais faire de la langue de bois. J'espère que nous allons gagner. Mais la situation est telle aujourd'hui qu'il y a une espèce d'engouement, de macromania, comme on dit, et qu'en France, on a toujours donné une majorité au président nouvellement élu. Bon, ce que j'espère, c'est un grand groupe d'opposition, fort, structuré, uni, pour peser sur le débat national. Parce que quand on voit les premiers pas d'Emmanuel Macron, et notamment cette période avant le premier tour des législatives, il y a la loi travail. On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de signaux envoyés aux électeurs de droite pour, entre guillemets, achever les Républicains. Oui. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que fait Emmanuel Macron, quand vous voyez votre programme, c'est quoi la différence? Moi, la loi travail, je la vote. Les 9 ordonnances, je les ai regardées. C'est vraiment tout ce que nous n'aurions même pas osé proposer. D'ailleurs, j'attends de voir comment, par ordonnance, le président va pouvoir faire passer une loi El Khomri puissance 10, en réalité. Vous la voteriez si vous étiez élu député, sans souci. C'est-à-dire, c'est une souplesse dans le travail, les accords d'entreprise, les fusions des délégués du personnel, des comités d'entreprise. Je veux dire, je ne peux pas ne pas voter. Au contraire, je trouve que ça va très très loin dans les responsabilités au niveau de l'entreprise. Ça permettra plus de souplesse dans l'embauche, parce que le chef d'entreprise, quand il sait par exemple qu'il aura des indemnités prud'homales plafonnées, il hésitera moins à recruter en CDI. Ça favorisera l'emploi. Qu'est-ce qui vous sépare alors finalement d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui fait que pour un électeur de la 11e circonscription, il est plus intéressant d'aller voter Fenech que Fugit, le candidat de la République En Marche? D'abord, moi, les électeurs me connaissent. C'est mon 3e mandat que je brigue. On a fait un gros travail. Je suis en pointe sur la défense des territoires depuis longtemps maintenant, notamment les infrastructures, A45, contournement ferroviaire. Et puis, on a sur un plan économique des différences essentielles. Notamment, nous voulons sortir du matraquage fiscal. Il ne faut quand même pas oublier qu'Emmanuel Macron était à la manette sous Hollande. Donc aujourd'hui, vous le savez, augmentation de la CSG, je reçois tous les jours des doléances des retraités qui s'inquiètent, des petites retraites, au-delà de 1 200 €, ils vont quand même payer 300 € de CSG en plus à la fin d'année. Nous sommes pour une baisse des 10% des impôts, vous le savez, sur tous les ménages, pas d'augmentation de la CSG, pas de suppression non plus de la taxe d'habitation, parce que nous pensons qu'il faut conserver aux communes, notamment, la possibilité de s'administrer librement. Donc il y a des différences fondamentales. N'en parlons pas en matière de sécurité, où là je suis vraiment inquiet de voir une forme de continuité de la politique de Taubira. Et en revanche, sur le terrorisme, Emmanuel Macron a repris une de vos idées, puisque vous aviez été rapporteur d'une mission parlementaire suite aux attentats du Bataclan. J'ai été président de la commission d'enquête. Président de la commission d'enquête. Et non pas une mission, c'est une commission d'enquête parlementaire. Ce qui est encore plus grand. Oui.
Il suit vos préconisations finalement avec la création de cette task force autour de lui à Écoutez, l'Élysée. j'avais proposé avec mes autres collègues, de manière consensuelle, 40 propositions. Elles sont toutes passées dans les faits. Il n'en restait plus qu'une. La création de cette coordination nationale au niveau du chef de l'État et une impulsion politique contre une stratégie antiterroriste. Cazeneuve s'y était opposé. J'avais rencontré François Hollande qui m'avait dit, à la fin de son quinquennat, j'y suis favorable. Et aujourd'hui, cette proposition... Donc la continuité avec Hollande peut avoir du bon. Mais oui, écoutez, quand les choses sont bonnes, il faut les prendre. D'autant plus quand on en est l'aspirateur. La création de ce centre national antiterroriste, c'est la réplique de ce que nous avions proposé et dont nous nous étions inspirés nous-mêmes de ce qui s'est fait aux États-Unis après les attaques du 11 septembre, du National Counter-Terrorist Center, avec véritablement une impulsion politique et stratégique auprès du chef de l'État. Donc nos 40 propositions sont réalisées, je suis extrêmement satisfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres attentats, mais ça veut dire que notre pays sera vraiment mieux armé pour lutter contre le djihadisme. Une dernière question qui nous ramène vers cette 11e circonscription. Nous recevions il y a peu de temps Antoine Méliès, le candidat FN sur cette circonscription, puisque le candidat En Marche n'est pas votre seul adversaire, ou en tout cas pour le premier tour. Le Front National est un adversaire probablement redoutable pour vous, et vous accusez finalement d'être très dur pendant la campagne et ensuite d'oublier les enjeux sur le communautarisme et la sécurité. Pas du tout. Moi, j'ai toujours lutté contre le communautarisme, toujours pour la sécurité. Je l'avais fait quand j'étais juge d'instruction, déjà dans cette ville de Lyon, et dans toute cette région. Je m'étais attaqué au trafic de stupéfiants, à toutes les formes de criminalité organisée. Je le fais en tant que législateur. J'ai été rapporteur du bracelet électronique. J'ai été rapporteur de la loi de rétention de sûreté sur les criminels dangereux. J'ai participé au débat sur les peines planchées de manière très forte. On a fait quand même évoluer la délinquance des mineurs, la question pénitentiaire. Bon, là, c'est des attaques purement démagogiques du Front National, mais j'y suis habitué. Je les ai déjà affrontées en 2012 en duel. Voilà. Non, s'il y a un secteur sur lequel on ne peut pas vraiment me contester une application totale, c'est bien celui de la sécurité. Je vous rappelle que j'ai été un petit peu, pardon de le rappeler moi-même, mais j'étais un petit peu le concepteur de la tolérance zéro en France. J'avais d'ailleurs écrit un livre à cette époque-là, et toutes les propositions que j'avais faites en 2001, déjà, sont aujourd'hui dans la réalité, dans la législation. Merci beaucoup Georges Fenech d'avoir répondu à nos questions, et on se donne rendez-vous dimanche soir pour la soirée électorale qui sera à suivre sur lyoncapital.fr, et surtout dimanche, allez voter. Merci, au revoir.